Bonjour à tous qui vous intéressez à l'intelligence économique. Grâce à ce programme de l'IESF, vous êtes familier avec la vision en 5 piliers développée par Bernard Besson et que vous voyez ci-devant. C'est une représentation de l'entreprise, une entreprise qui organise et anime des formes d'intelligence pour influer sur son environnement, pour maîtriser les risques et pour innover. Alors, dans un but pédagogique, je vous propose de mettre en scène cette vision en utilisant quelques principes du design. Le premier consiste à illustrer les concepts par l'image et le deuxième, pour aller un peu plus loin, à inscrire ces concepts dans une perspective en employant quelques métaphores. Les images, je vous propose de les identifier tout de suite, notamment le réseau de l'intelligence collective, en haut à gauche, la cible de maîtrise des risques, en haut à droite, l'attitude exploratoire de l'intelligence inventive, en bas à gauche, et puis une arbalète cognitive qui veut symboliser l'influence, en bas à droite de l'image. La première métaphore que je vous propose évoque les dynamiques stratégiques de l'entreprise à l'image de celle d'un cerveau humain. Vous voyez en haut un dessin d'une stratégie analytique qui focalise les énergies en visant à l'efficacité, symbolisée par le jeu d'échecs, et la maîtrise des risques, symbolisée par la cible, tout cela dans un environnement relativement bien cerné et modélisé. À gauche et en bas, vous voyez représenter une stratégie d'ordre exploratoire et d'influence. Elle accompagne les signes d'émergence que l'on peut percevoir au sein de l'environnement complexe afin de produire de l'innovation, c'est-à-dire finalement de créer quelque chose d'appliqué et d'effectuer une transformation pertinente. Cette illustration est une métaphore stratégique qui représente l'intelligence économique comme étant au cœur de la stratégie complexe de l'entreprise. Elle est animée, personnalisée par l'image de stratège, du dirigeant, au centre des piliers qui déploie les diverses composantes de la stratégie, de sa stratégie. La composante défensive, car il faut se protéger et tenir ses positions lorsqu'elles sont menacées. Une composante offensive pour promouvoir, ce qui permet de conquérir des parts de marché. Et une composante créative pour promouvoir ce qui permet de créer et de satisfaire de nouveaux marchés. Voici pour cette première métaphore. La deuxième métaphore que je vous propose superpose au schéma précédent ce que l'on pourrait appeler le terrain de jeu de l'entreprise, c'est-à-dire la visualisation de l'espace du marché. Cet espace a les caractéristiques d'un océan, pour reprendre la métaphore développée par Kim et Mauborgne dans leur ouvrage intitulé « Stratégie océan bleu ». On distingue en fait deux océans. Le premier, l'océan rouge, que vous voyez à présent, représente l'espace concurrentiel où la compétition exacerbe les tensions et réduit les possibilités de profit et d'expansion de l'entreprise. C'est un milieu où les requins s'arrachent les parts de marché
voire s'y dévore parfois jusqu'au sang, d'où la couleur rouge. L'océan bleu, au contraire, représente le potentiel de développement non encore exploré, cet espace infini de l'innovation où le premier arrivé, le premier ayant défriché, dicte finalement les règles du marché pour le futur. Pour conclure cette rapide mise en scène de l'intelligence économique, je vous propose cette vision de synthèse, superposition des deux précédentes. Elle regroupe les deux océans en toile de fond qui caractérisent la nature stratégique du marché, les deux dynamiques stratégiques d'entreprise, stratégie de maîtrise et stratégie d'innovation, qui animent cette toile de fond, l'incrustation au centre de la scène des 5 piliers de l'intelligence économique a vocation à manifester, voire à expliciter de manière plus intuitive, la place et le rôle de l'intelligence économique au cœur de la stratégie complexe de l'entreprise. Enfin, la figure centrale du stratège, du dirigeant, qui déploie la stratégie dans ses diverses composantes, recouvre judicieusement le pilier éthique et déontologie, dont les valeurs et les principes doivent être incarnés au plus haut niveau.